est contre tous les voleurs spirituels. Vous savez que de la même façon, le monde physique, n'est-ce pas, c'est le reflet de ce qui est spirituel aussi. Quand nous parlons même du temple, dans la Bible, dans le monde ambiant, on parle du temple de Dieu et tout ça. C'est parce qu'en fait, il y a un temple spirituel. Il y a un temple spirituel. Nous, on dit Jésus est entré dans le lieu très saint, spirituel, pour donner son propre sang. Donc, il faut savoir qu'il y a des voleurs spirituels. Il y a des voleurs spirituels. Et quand ils viennent, ils volent ce qui est à toi. Ils partent avec. Tu dois souvent prier contre les voleurs spirituels. Même parfois, tu restes comme ça, ton énergie est déjà partie. Ta force est déjà partie. Peut-être tu as salué quelqu'un qui était vraiment... Lui, dans les loges, on lui a donné le pouvoir de voler l'onction des gens, la puissance des gens. Tu arrives et tout ça. Il y a même des hommes, aujourd'hui, leur ministère est tombé simplement parce qu'ils ont connu une femme qui était envoyée depuis le monde des ténèbres et qui a sucé leur onction. Et puis, il n'y a plus de ministère. Il y a des voleurs spirituels. Dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit la semence. Lorsque le semeur est sorti, il a jeté la semence sur la terre, en pleine route comme s'il a jeté. L'oiseau est venu. L'oiseau est venu picorer, prendre la semence. En fait, la semence, l'objectif, c'était quoi? C'était de germer, de produire du fruit. Parce que quand le semeur, le cultivateur jette sa semence au sol, c'est pour qu'elle donne du fruit. Mais là, l'oiseau qui sait que ça a été jeté pour produire, vient picorer, prendre ça et partir avec. C'est ça les voleurs spirituels. Le voleur spirituel vient voler tout ce que Dieu te donne. C'est-à-dire avant que tu ne te rendes compte que Dieu t'a donné. Parce que les choses sont d'abord spirituelles. Hein. Les choses sont spirituelles. Vous allez voir, c'est pour ça que Jésus, même avant que la guérison ne se concrétise, il parlait d'abord. Il te donne d'abord ça spirituellement. Il te donne d'abord ça spirituellement. Il te donne ça spirituellement. Alors, qu'il soit fait selon ta foi. Il te donne d'abord la parole. Et maintenant, ça prend vie. Maintenant. Et quand le Seigneur te bénit d'abord, tu ne vois pas encore ça. C'est encore spirituel. Mais les voleurs spirituels peuvent détecter. Ils peuvent savoir qu'il y a quelque chose. Et ils arrivent, ils volent ce qui est à toi. Tu attends fatigué. Et tu ne vois pas cela se concrétiser alors que Dieu t'a donné depuis. Imaginez-vous, Daniel qui est en prière. Il prie, oh visite-moi, Seigneur visite. On envoie, n'est-ce pas, son exaucement. Mais il y a un démon qui le bloque dans les airs. Il le bloque dans les airs. Si le démon là même était même extrêmement plus fort que l'ange, il pouvait même arracher ce qui était à Daniel. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il y a un autre ange plus puissant, parce que Daniel a persévéré dans la prière, plus puissant, Michel, qui est venu et a frayer le passage. Et Daniel a été exaucé. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que tout ce qui t'a été volé te soit restitué pendant que tu lives, tu partages, tu commandes, c'est ton partage.